Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les balances. Auparavant, je vous souhaite à vous mes chères balances une très belle, joyeuse année 2020. Beaucoup de bonheur, de santé, d'équilibre dans votre vie, mais beaucoup que vous fassiez toutes les choses dans le plaisir, parce que je sais pour vous que l'harmonie compte beaucoup. Alors je vous le souhaite grandement. Alors commençons avec qu'est-ce qui vous attend pour janvier 2020. Auparavant, je voulais vous dire, mes amours, mettez-moi un petit like. Vous savez, un petit like, ça me fait toujours plaisir et pour moi, ben, ça m'encourage. C'est la petite seule chose que je vous demande. Écrivez-moi aussi, ça me fait plaisir de vous lire. Je vous adore. Alors, on commence. On commence pour voir qu'est-ce qui vous attend pour 2020. Alors, comme vous voyez, je vais toutes vous mettre les informations concernant les cartes et les oracles, les tarots que je prends aussi dans le bas de la vidéo. Tous les infos vont être là. Alors, comme je dis toujours, vu que je suis astrologue, numérologue et tarologue, et beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses, je poursuis. Alors ici, pour le mois de janvier, nous avons l'élémentaire, dans laquelle c'est un aspect qu'on analyse quand on interprète une carte du ciel. On regarde pour voir s'il y a beaucoup de planètes, surtout dans les signes de terre, pour savoir si il y a un équilibre ou on est à la recherche d'équilibre. Là, ici, c'est des cartes qui nous disent que vous devez travailler le mois de janvier qui concerne la stabilité, mais ça, on va y revenir. On va tout d'abord parler de la maison 12. La maison 12, elle va nous dire dans quel secteur votre vie il va se passer beaucoup plus d'actions ou avec laquelle vous allez être interpellé. Mais tout d'abord, je vais vous dire, mon Dieu, j'avais quelque chose à vous dire. Bon, on va continuer avec ça. Avec la maison 12. Bon, c'est marqué ici la fuite. La maison 12, c'est sûr que ce n'est pas une maison qui est facile à interpréter, surtout si on a la lune. Ici, comme je vous disais, je ne vous l'ai pas dit, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que la lune, je pige toujours tout à fait au hasard une planète pour savoir, ça nous dit un petit peu la température qu'il va faire durant votre mois ou avec quelle énergie vous allez être capable de gérer tout ce qui se passe dans votre mois. Ici, on a la lune. La lune, ça parle beaucoup au niveau des émotions. Avec la maison 12, ça vient comme accentuer un petit peu le domaine de l'émotion ou de l'émotivité. La maison 12 va nous parler de beaucoup d'aller à l'intérieur de soi pour une réalisation personnelle, pour optimiser, si l'on veut, pour se ressourcer, pour voir ce qui ne va pas ou pourquoi ça l'accroche dans notre vie. Alors ici, la maison 12 va nous parler de secrets. Il va nous parler d'adversité. Il va nous parler de contraintes. Probablement aussi pour certaines balances, parce qu'ici, on parle à tous les balances de la Terre. Fait que ça se peut ici que c'est un tirage général. Ça va parler à certaines balances et peut-être moins à d'autres. Alors ici, il se peut que soit vous allez rendre visite à quelqu'un dans le domaine hospitalier, ou peut-être c'est vous aussi que vous allez simplement faire votre routine à tous les ans pour savoir si tout va bien. C'est peut-être cette petite chose-là ici qui peut être question. Mais la maison 12 nous parle beaucoup aussi de lâcher prise. Mais tantôt, je parlais de secret. Et avec la lune en plus, c'est sûr ici qu'il y a des choses qui vont vous être dévoilées. Ou vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose avec laquelle vous vous doutez
ou d'outiller. Et là, il y a une circonstance ou quelque chose qui va se produire qui va faire que là, vous êtes certaine de. Alors, vous allez devenir beaucoup plus conscient des choses qui vous ont blessé ou qui vous ont été cachées. Et par après, vous allez être probablement capable, si vous le désirez, de les abandonner pour être plus libre intérieurement, parce que sinon, vous allez devenir le rôle de la victime. Et tenir le rôle de la victime, c'est laisser tout le pouvoir à l'événement, aux personnes ou à la situation qui vous a fait mal. Alors, c'est pas un rôle que je vous conseille. Si vous ne voulez pas devenir victime, il faut dire, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie et qu'est-ce que j'ai à apprendre face à cette situation-là. Et après ça, vous allez être capable de couper le lien. C'est sûr qu'avec la Lune et la maison 12, vous allez avoir aussi, au niveau énergie, il va y avoir beaucoup de fluctuations. Hein, il va y avoir des up and down. Vous allez être porté plus à faire du cocooning, à rester à la maison. C'est pas nécessairement ici. Je vois que durant le mois, vous allez être. C'est vrai qu'on vient de passer la période des fêtes, qu'on a vu beaucoup, on a fait beaucoup de va-et-vient sur la parenté ou les amis, que là, ici, vous, les balances, vous allez avoir besoin vraiment de vous recentrer et d'être plus à la maison, de faire attention à vous. Parce que la Lune aussi, ça vous rend beaucoup sensible, très émotive. Vous allez être porté aussi avec la maison 12, être très rêveuse et dans l'imaginaire. Et tout ce qui a rapport aussi avec les situations émotionnelles, ça va probablement plus vous affecter dans le mois de janvier que les autres mois. Avec la maison 12 puis la Lune, c'est sûr que ça va jouer sur votre humeur. Vous allez souvent passer, comme je disais tantôt, là, vous allez avoir des up and down et peut-être que ça ne durera pas longtemps, mais vous pouvez facilement passer du rire aux larmes. Ça va influencer aussi, comme je disais tantôt, votre énergie physique. Votre mémoire aussi va souvent revenir à des choses du passé, à l'enfance, à changer aussi des habitudes au quotidien. Parce que si aussi vous demeurez trop dans l'isolement, ça va affecter votre morale et là, la variation de l'humeur va être encore plus ponctuée. Ici, on vous demande beaucoup d'être dans l'acceptation. Moi, je dis souvent de pratiquer les 3 A, accueillir, accepter et s'adapter. C'est pas facile, ça, je vous le conviens. Mais parfois, si on veut se sortir de cette émotion, parfois, il faut prendre les moyens nécessaires, mais c'est toujours de se poser la question, j'ai quelque chose à comprendre dans cette situation-là, qui va faire qu'après, vous allez pouvoir vous en sortir encore mieux. Je vous donne l'exemple, je parlais du rituel de la pleine lune. Quand vous brûlez des émotions, si jamais ça vous intéresse, vous irez le voir sur une de mes vidéos, je parle du rituel de la pleine lune. Quand vous brûlez vos émotions ou vous brûlez la situation, parce que dans le fond, en gros, là, on écrit une situation puis on le brûle après, mais il y a d'autres choses qui vont avec ça. Là, je ne veux pas tout passer, je veux pas passer 10 minutes là-dessus, mais juste pour vous dire que quand on brûle une situation et qu'on fait ceci, quand on repense à cette situation-là, tout de suite, votre cerveau dit « Non, 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 tu ne peux pas t'attarder à cette situation-là parce que tu l'as brûlée, puis tu dis maintenant que ça ne fait plus partie de ta vie. Tu as compris la situation, tu as compris la leçon. » Alors, tout de suite, ça se termine. Et ça, je vous le dis, ne me croyez pas. Essayez-le. Et vous allez voir, ça fonctionne à merveille. Parce que vous avez programmé votre cerveau
Et votre cerveau est vraiment comme un ordinateur. Vous allez programmer votre cerveau que vous ne donnez plus d'énergie à la situation qu'elle vienne vous chercher parce que vous l'avez brûlé. Vous avez tout dit ce que vous avez ressenti, ce qui vous a blessé. Alors, c'est fini. Et la minute qu'il va y avoir quelque chose qui va vous faire rappeler cette situation-là, vous allez voir, ça se coupe. Instinctivement, ça se coupe tout de suite. Tout de suite, votre cerveau vous dit « Non, 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 tu ne peux plus aller là. C'est fini, ça. » Vous le laisserez. Alors, on revient ici. Alors ici, c'est sûr qu'il va y avoir... il est question de sensibilité. Il est question que vous allez faire face à des choses aussi du domaine caché. C'est votre subconscient, c'est votre inconscient, c'est votre âme. Parce que si, je vous dirais qu'on parle beaucoup du passé, comme je vous disais tantôt, c'est sûr que la Lune représente tout ce qui est l'eau, les liquides, la nourriture. Alors, faites attention peut-être. C'est sûr qu'on vient de passer, comme je vous disais tantôt, le temps des fêtes. Peut-être qu'il est temps de retrouver à une bonne nourriture ou un bon niveau de vie au niveau se coucher tôt, faire attention à soi. Parce que si c'est sûr que l'humeur et la réceptivité par rapport à votre émotivité est vraiment très, très forte. Mais la chose que j'aime bien, c'est que votre intuition va être extrêmement fort. Pourquoi? La Lune et la maison 12, c'est le monde parallèle. Alors, c'est sûr que tout ce qui est la médiumnité, la clairaudience, la clairvoyance, vous allez capter des choses que vous ne captiez pas auparavant. Vous allez être même surprise de toutes les choses. Mais allez valider quand vous... Parce que si vous êtes trop émotive, c'est comme regarder au travers d'une loupe. Vous allez voir plus gros que ce que c'est la situation. Alors, essayez de rester plutôt calme, posé. Faites de la méditation, du yoga, prenez des marches. Ça va aider aussi au changement d'humeur, aux états d'âme et justement à stabilité, à aider à stabiliser plutôt les émotions. Et vu qu'il y a beaucoup d'émotions, ça donne beaucoup de l'incertitude avec la balance. Déjà là qu'elle est incertaine de beaucoup de choses, ça va être plus accentué pour le mois de janvier. Mais consolez-vous, dites-vous que vous allez avoir beaucoup d'instinct, plus de facilité avec le monde invisible, que ce soit invisible ou parallèle, c'est les rêves. Vous allez avoir aussi besoin de vous exprimer. C'est le besoin aussi de se sentir mieux intérieurement. Votre monde intérieur va être très, très, très actif. Votre imagination aussi. Et comme je disais tout à l'heure, les souvenirs du passé, souvenirs par rapport à l'enfance que vous allez ressentir si cela n'est pas réglé. Par contre, si c'est réglé, vous allez, comme on dit, on passe à un autre appel, vous allez changer de sphère émotionnelle. Alors, ici, c'est sûr que vous allez être en période de questionnement, parce qu'on parlait ici de l'inconscient, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Faites attention, vous allez être aussi très impressionnable par ce que les autres disent ou ce que les autres pensent de vous. Et il ne faudrait pas, mes chères balances, tomber là-dedans. Déjà là, que vous étant natif de la balance, vous avez souvent, vous fonctionnez souvent en fonction des autres, ce qu'ils pensent de vous, ce qu'ils veulent de vous. Et là, ici, c'est amplifié fois 100. Fait que faites attention de ne pas rentrer dans un moule. Essayez d'être conscient, de fonctionner par rapport à partir de vous et de vos besoins et non à partir des autres et de leurs besoins. Quand vous achetez la paix, vous n'achetez pas votre paix. Dites-vous ça. Parce que la balance, souvent, va faire des concessions. Pas des confessions, mais des concessions. Et ici, on parle de l'élément terre, excusez-moi. L'élément terre, c'est la stabilité. Alors ici, on parle
c'est axé sur des choses qui est très matériel, tangible, qui est concret. C'est acheter ou vendre. Mais écoutez-moi bien, si vous achetez avec la maison 12 et la lune, faites attention. Moi, je vous conseillerais d'attendre plutôt. Vous pouvez vous dire, j'ai l'intention d'acheter. Voyez ça comme le mois de janvier. Moi, je vous dirais d'inscrire tout ce que vous avez l'intention de faire. C'est sûr que si, je ne sais pas moi, si votre réfrigérateur tombe en panne ou se brise et que ce n'est pas réparable, vous n'aurez pas le choix d'acheter. Mais faites-vous bien conseiller. Hein, il y a des choses que parfois on n'a pas le choix, il faut le faire. Mais vous êtes plus dans une période, excusez, je viens de toucher au micro, vous êtes plus dans une période pour vendre que pour acheter. Et si vous achetez, calculez bien les risques et soyez conscient aussi des circonstances ou des obstacles que vous pouvez surmonter dans le mois de janvier. Parce que si on parle, tout l'élémentaire, c'est tout le temps, c'est des choses qui prennent un petit peu plus de temps, mais c'est pas à pas, mais sûrement. Ça va vous aider à atteindre vos buts, vos objectifs. Ça va être poser aussi des bases sur des fondations solides. C'est se faire aussi... parfois, vous allez avoir tendance à vous faire du souci pour des détails, pour des choses, je ne sais pas moi. Essayez d'être ordonné, organisé, de prendre des risques qui sont calculés, de prendre du temps, le temps qu'il faut pour chaque chose, de ne pas aller trop vite. Parce que si on parle de lenteur, mais on parle aussi, l'élémentaire, c'est la nature, et ça parle encore ici de nourriture. Alors tout ce qui est, parce que la lune parle de tout ce qui est la nature, le bien-être et de la nourriture, et la terre aussi parle de ça. Alors si vous avez des petits problèmes de santé ou de stress, allez vers des produits naturels, allez prendre, comme je disais tantôt, prendre de l'air, prendre une marche, faites de la méditation, mais faites quelque chose qui va détendre votre esprit parce que vous allez être vraiment pris dans votre tête, au niveau de votre mental, au niveau aussi de votre psyché, vous allez être pris dans vos émotions. Alors, tout ce que vous allez faire dans l'actif, dans le concret, dans le domaine créatif, va vous aider à sortir justement de cette situation-là qui vous atteint à l'intérieur de vous. Alors, de sortir un petit peu de la routine, soyez créatifs. On va aller voir ici. Oh, oui, oui! Ah! Vous avez des belles cartes ici. Regardez. Ici, moi, j'adore. Quand je vois cette carte ici c'est le 17 et c'est l'espoir. Alors ici, on dit très bien que vous êtes guidé. Soit par, tu sais, parfois on dit, elle est née sur une bonne étoile. Ici, on parle vraiment que vous avez des rêves. La synchronicité va être avec vous. Vous allez avoir une forte intuition. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et il va y avoir certainement des situations ou une occasion qui va se présenter à vous pour un rêve avec lequel vous souhaitez. Mais comme je vous disais tantôt, ici, il est temps de planifier. Moi, j'écrirais ce que vous désirez faire et je passerai plutôt au mois prochain. J'attendrai un mois. On va voir le mois prochain qu'est-ce que les cartes vont dire, mais j'attendrai. Parce que c'est la maison 12, il y a comme des situations ou des choses qui ne sont pas claires. Mais tous les espoirs sont permis ici. On vous demande vraiment d'être dans la créativité, dans la renaissance. Il va y avoir une reconnaissance aussi pour vos talents. Il y a des talents qui n'ont pas été encore tout à fait exploités à la juste mesure ou à sa valeur. Il y a comme une énergie qui va faire, qui va vous ouvrir des opportunités nouvelles.
Oui, il va y avoir ici des nouvelles perspectives qui vont venir vers vous et qui vont être positives, surtout pour vous faire reconnaître, pour avoir la reconnaissance, parce que la Lune aussi parle beaucoup de la popularité. Euh, il y a vraiment ici, les espoirs sont vraiment permis ici à tous les niveaux. Il va y avoir des occasions qui vont vous être proposées, quelque chose, là, et ça va être bien. C'est pas que ça sera pas bien. C'est peut-être pas le temps de signer tout de suite. La seule chose que je vous dirais, vous pouvez dire, est-ce que je peux y penser et je te reviens là-dessus. Moi, c'est de cette manière que je le vois. Parce qu'on parle ici beaucoup d'espoir, de renouveau, de bonheur, de guidance, de promesses. Il y a des désirs par contre, mais des désirs ici, je vais en revenir à cette carte. Vous allez retrouver certainement une certaine confiance en vous et à la vie avec des choses qui vont se passer dans votre vie. Ça va venir équilibrer avec ce qu'on a vu ici. Ça veut dire au niveau de votre émotivité. Il va vraiment avoir des jours, tiens, moi je vois ça comme une journée, ça peut être sur l'aspect de la Lune et l'autre journée, ça va être sur l'aspect du Soleil. Je vois vraiment que le mois va être vraiment différent d'une journée à l'autre. Il va y avoir beaucoup d'imprévisibles. Mais l'impossible peut devenir possible. Avec les cartes que je vois ici, là, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'intuition. Vous allez avoir vraiment vous aussi, la Wi-Fi va être très, très bien. Vous allez être vraiment connecté avec le monde parallèle. Là, c'est vraiment avec la maison 12, la Lune et ces cartes-ci, c'est sûr. La seule chose, je vous dirais de rester sur une attitude positive et ça va vous aider beaucoup. Parce que pourquoi ici, c'est la carte de la tentation. C'est ça que je vous disais tantôt ici, là. Elle, c'est elle qui vient vous semer des peurs, des doutes. C'est elle qui va essayer, parfois elle va nous apporter à faire des abus de certaines choses. Ça peut être des addictions, des dépendances, peu importe, là, c'est la même chose. Mais ça va dépendre, ça va être vos émotions qui vont avoir un rôle à jouer sous ces formes de dépendance-là. Vous savez, il y en a parfois qui vont, quand ils ont une contrainte émotionnelle, ils vont s'attarder, ils vont aller manger des choses qui vont être sucrées pour justement compenser. Ou il y en a d'autres, ça va être autre chose, là. Ça peut être, donc c'est dans les magasins qui vont aller magasiner, il y en a d'autres, ça va être dans l'alcool, peu importe. Faites attention ici pour ne pas saboter vos propres efforts. En concernant une attitude positive, vous allez être capable de passer outre. Parce que essayez d'écouter votre intuition et votre petite voix intérieure, là, et elle va bien vous guider. Mais écoutez-la quand vous essayez de gérer l'émotion. C'est vraiment les émotions qui vont gérer votre véhicule. Toutes les choses qui se passent dans ce mois de novembre, si vous êtes capable de bien gérer la situation, vous allez vous en sortir haut la main. Alors, c'est vraiment, ici, c'est ce que tu fuis te suit, ce que tu fais face s'efface. C'est vraiment ici choisir ses contraintes. Comme je dis souvent, parfois, il faut choisir ses batailles. Et ça, c'est une question de sagesse. Parfois, on se dit, oh, ça vaut-tu la peine que j'embarque là-dedans? Des fois, on se dit, oh non, j'ai pas d'énergie. Ça coûte trop cher en énergie. Parce qu'ici, la carte parle beaucoup, comme je disais tantôt, ça peut être une dépendance aussi ou un comportement qui vous donne des limitations ou qui vous apporte plutôt des limitations. Et ne prêtez pas trop d'attention à toutes les apparences physiques. Ça veut dire au monde matériel ou si vous voyez des gens qui sont trop
Tu sais, c'est des personnes qu'on voit que tout d'un coup, ils vous aiment trop, là. C'est comme trop, c'est comme pas assez. Faites attention, il y a des personnes parfois qui peuvent vouloir quelque chose de vous, alors ils vont être pleins de charme, mais c'est des personnes qui jouent pas très clair ou qui ne jouent pas franc jeu. Alors, souvent, quand on s'attarde trop au domaine matériel ou au comportement des autres, on a tendance, quand on s'attarde trop au domaine matériel, on se déconnecte de la source divine. Et c'est là, en s'éloignant de la source divine, qu'on a un sentiment de vide. Alors, on remplace cette chose par un substitut matériel ou comportemental. Et cette carte vous demande vraiment de vous poser la question suivante. Dans quel domaine de ma vie je suis en train de souffrir d'une dépendance? Que ce soit en pensée, en attitude, en comportement, mais qui me font dommage, qui me font tort, qui ne me font pas avancer. Et vous allez avoir tout de suite la réponse. C'est toujours la première réponse qui vous vient à l'esprit. Mais regardez la belle carte ici. C'est reconnaissance et récompense. J'adore cette carte parce qu'elle conjugue créativité, inspiration et apporte des résultats concrets. Que vous travaillez en groupe, seul, vous allez accomplir de belles et merveilleuses choses. Mais cette fois, ça va être encore plus spécial parce que vous allez être récompensé pour vos efforts et votre travail qui va avoir été vraiment bien accompli. Parce qu'il s'agit ici d'une période de reconnaissance par vos compétences, par vos qualités. C'est un genre de rendre hommage, d'une promotion, d'une augmentation de salaire. Ça peut être un nouveau poste. Si parmi vous, il y a des personnes qui cherchent un emploi, ça va être le temps ici. Que ce soit, ou ça peut être juste un changement de poste, mais il y a vraiment ici, c'est upgradé, c'est vraiment, je suis dans une phase qui m'apporte une reconnaissance, mais une satisfaction aussi. C'est vraiment ici, ça favorise un changement, mais un changement avec lequel qui vous rend heureux. Parce que cette carte mentionne que ça se peut aussi, ça peut concerner aussi, peut-être que vous êtes inscrite ou vous travaillez avec un groupe qui demande votre coopération dans un but commun. Mais peu importe, là, on parle ici qu'ils reconnaissent votre travail que vous faites. Mais en même temps, moi, ça me parle de nouvelles possibilités qui sont en route vers vous. Peut-être que là, vous allez juste en entendre parler, mais à la fin du mois, il va y avoir quelque chose de concret que vous allez pouvoir dire, regarde, je le vois là. Ici, je vois ici, pour certains, parce que si je regarde ici avec ces éléments-là, il y a possibilité ici que vous entendiez parler de grossesse. Ça peut être quelqu'un proche de vous, ça peut être vous, certaines balances. Sinon, ça peut être aussi, vous partez un nouveau projet. Et pour d'autres, ça peut être une entrée d'argent que vous n'attendiez pas. Et ça peut être une sortie aussi que vous n'attendiez pas avec la maison 12. Mais je vois vraiment ici des activités au niveau commercial qui concernent du monde à l'extérieur de vous. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose ici qui va vous apporter. En tout cas, il y a des dépenses puis il y a des rentrées qui sont quand même, qui vous sont favorisées. Si par contre, je regarde, on va regarder ici. J'adore ces cartes. Là, ici, vous voyez, j'en ai deux. C'est que quand j'ai pigé tout à fait au hasard ici, et l'autre carte est tombée. Et quand il en tombe deux, dans ce temps-là, je les prends tous les deux. C'est que vous avez deux messages. Wow! Regardez mes belles balances. Ici, c'est l'amour. Alors, cette carte
Oh, regardez la colombe. Je ne sais pas si vous la voyez. On voit ici, au niveau de la tête, vous avez la colombe. Alors, la colombe, c'est signe de purification, de réconciliation aussi. C'est peut-être la réconciliation avec vous. C'est aussi, en tout cas pour moi, la colombe, c'est signification d'une guérison. Mais vu qu'elle est sur votre tête, je crois vraiment que c'est vous vous apportez une guérison personnelle parce que vous êtes sur la rose. Parce qu'on voit ici, il y a vraiment une rose là. Vous êtes sur dessus, vous marchez et le soleil, regardez le rayon de soleil qui est derrière vous et tous les pétales. Écoutez, c'est l'amour de soi. C'est vraiment, ici, il y a purification, il y a réconciliation, il y a guérison, voyons. Il y a, ici, il y a vraiment, vous retrouvez la paix et la sérénité. Hein, quand on dit la colombe, c'est signe de paix. Franchement, là, c'est une très, très jolie carte. Je crois vraiment, mes chères balances, que vous allez faire un très beau cheminement avec cette carte ici. Le travail que vous allez faire à l'intérieur de vous va donner de très bons résultats. Ça va vous permettre une très grande évolution au niveau personnel. Alors ici, c'est l'arbre en moi, parce que j'adore ces cartes. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Ici, la carte vous dit « J'évolue ». Ah, je vous dis ici que vous allez une grande ressource à l'intérieur. Vous avez déployé vos ailes et c'est marqué ici « J'évolue ». Mes feuilles changent de couleur selon les saisons. Prends un moment pour te situer et voir le chemin que tu as accompli. Quelle couleur donnerais-tu à ta période de vie actuelle? Tu te situes à quelle saison? Là, il y a toujours des points d'interrogation. Remercie et félicite-toi d'être où tu es présentement. Alors, ça veut dire, peu importe quelle saison que vous pensez d'être en ce moment, que vous êtes en période d'évolution. Et la carte ici le mentionne très bien, que vous êtes en période d'évolution personnelle. Vous êtes vraiment en croissance personnelle, je dirais. Allons voir l'autre carte pour voir ici. Oh, je t'aide à te libérer. Ah, c'est les capteurs de rêve. Alors ici, on lit « Je peux t'aider à te libérer. Je suis là pour toi, un allié, un outil à tes services. En m'utilisant pour créer un capteur de rêve, tu peux y voir un peu de toi. Amuse-toi à créer de tes mains à partir de matière naturelle. Libère tes pensées. Découvre une nouvelle forme de créativité. » Tout à l'heure, on parlait de créativité, que c'était le meilleur moyen de vous sortir de votre période avec laquelle, quand vous allez être très émotif ou dans votre mental, de vous en aller vers la créativité. Alors ici, voyez-vous, la carte est tombée. C'était pour vraiment vous guider un petit peu, de vous en aller dans la création. Que ce soit, ça peut être la création manuelle, mais sur plusieurs, ça peut être une, ça ici, ça n'est une qui est suggérée, mais ça peut être d'autres choses aussi, ça peut être la peinture, ça peut être sous toutes les formes. Alors, moi, mes chères balances, je vous souhaite que du bonheur, que du soleil dans votre cœur et je vous souhaite encore une très belle année 2020 et que tous vos rêves se réalisent. Alors, bye bye mes chères balances, à bientôt!